Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'utilisation de Lightroom. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à développer une image. Donc la vidéo précédente, donc vous avez vu avec moi comment importer des vidéos. Donc là j'ai importé plusieurs photos, donc j'ai sélectionné cette photo que vous n'avez pas pu voir, c'est une photo que j'avais prise pendant mes vacances. Alors faites abstraction des personnes sur l'image, je vous montrerai après ce que j'en ai fait des personnes. Mais voilà, donc la photo est importée, elle est dans le dossier, donc comme on avait vu ensemble, intitulé avec la date de prise de vue. Donc vous êtes ici dans le module bibliothèque, donc on va se déplacer dans le module développement. Vous êtes dans le module de développement, donc comme je vous le disais, au moment de l'importation, donc on aurait pu utiliser ces fameux presets. Donc les presets, c'est quoi? Vous les avez ici sur le côté donc, du module de développement, et donc c'est des pré-réglages finalement, que vous pouvez appliquer directement sur la photo. Donc par exemple, si je prends celle-ci éclatant dans le côté couleur, donc je vais cliquer dessus, et donc vous voyez sur la droite, il a déjà appliqué des informations, donc à des réglages à ma photo. Donc je vais revenir en arrière, donc vous voyez au départ on était tout à 0, j'applique mon module éclatant, et là, pof, vous voyez que sur la droite, donc tous les curseurs se sont mis en place, et donc il a appliqué des pré-réglages sur la photo. Alors comme je vous le disais, hein, c'est parfois compliqué de dire qu'on va appliquer tout le temps la même chose, parce que certains, vous voyez, on donne des effets qui peuvent être stylisés, qui peuvent donner un style, mais c'est toujours compliqué, je trouve, de dire à chaque fois je vais utiliser ce type de réglage, ce type de pré-réglage sur mes images. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, si vous êtes trompé, vous pouvez donc soit revenir en arrière, CTRL Z, ou sinon vous cliquez réinitialiser, et donc pouf, votre image revient comme elle était au départ. Et donc comme vous allez le voir, malgré la réinitialisation, je garde quand même les informations que j'avais utilisées et que j'avais importées lorsque j'ai fait mon importation, donc notamment les seuls que j'avais mis qui étaient la suppression de l'aberration chromatique et puis activer le profil de correction de la lentille, donc qui est déjà intégré dans mes pré-réglages. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est donc si vous êtes ici, vous voyez que si je clique sur un module et que je clique sur un autre, le module qui était ouvert se ferme et donc le nouveau s'ouvre, et ce sans que j'ai besoin de faire quelque chose. Alors ça marche sauf si vous allez sur les masques en haut, où là donc vous allez avoir deux modules d'ouvert, mais une fois que vous avez fermé le masque par exemple, vous pouvez recliquer sur par exemple l'étalonnage et les autres se ferment. Alors comment j'obtiens ça? Vous faites un clic droit ici et vous faites mode solo. Donc si vous ne l'avez pas d'activer, le mode solo va vous permettre justement de fermer un de ces onglets et d'en ouvrir un autre lorsque vous faites vos réglages. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos de traitement Lightroom, je vous ai souvent dit que ce que je préférais c'était faire des traitements vraiment locaux sur mes images, mais là on va vraiment essayer de s'intéresser à un traitement qui est juste global de toute mon image. Donc en fait, on va partir sur les réglages basiques. Donc en fait j'ai pris cette photo parce qu'elle était prise dans les pires conditions que l'on pouvait, puisqu'en fait elle était prise en plein milieu d'après-midi lors d'une balade que l'on avait fait. Donc ici c'est sur l'île de Madame, donc pas très loin de l'île de Léon. Et donc sur cette image, forcément avec cette haute lumière on a finalement très peu de contraste. Et ce qui attire l'œil dans une photo, c'est les contrastes. Donc on va s'attacher à faire sur cette image, c'est essayer de rééquilibrer un peu tout ça, de donner un petit peu plus d'informations tout en conservant des contrastes. Donc si on regarde mon histogramme en haut, donc on s'aperçoit que je suis quand même légèrement sous-exposé. J'ai vraiment fait tout pour protéger mes hautes lumières ici sur cette image, parce que je voulais vraiment conserver du bleu dans le ciel, et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut même l'accentuer un petit peu sans forcément utiliser cet onglet ici saturation, ce curseur saturation, parce que vous voyez quand on commence à le pousser, donc il sature vraiment trop toutes les couleurs et j'aime pas trop l'effet. Donc en général je ne l'utilise pas. Donc là je viens de remettre à 0, hein, donc si vous ne connaissiez pas l'astuce, vous cliquez, vous n'êtes pas sûr, vous redouble cliquez sur saturation et donc ça revient à 0. Donc ce que je fais tout d'abord, c'est que je règle la balance des blancs, donc qui est en général automatique sur mon appareil photo. Donc je regarde ce qu'il peut faire. Donc je vois ici, enfin mon avis c'est qu'elle est un petit peu bleutée cette image, donc j'aurais tendance à dire qu'il faut que j'augmente un peu ma balance des blancs. Alors j'aime pas trop cet effet qui fait un peu trop jaune parfois. Donc je pense que la balance des blancs est quelque part ici, donc aux alentours de 6003. Alors ce que j'aime bien faire, surtout ici que c'est assez facile puisqu'on a cette personne ici avec son t-shirt blanc,
vous prenez la petite pipette, vous cliquez sur un endroit où vraiment tout apparaît bien blanc, vous cliquez, tchac, et ça va vous régler. Donc là, il me le donne à 6500. Alors après, vous pouvez faire plusieurs étalonnages, mais ça peut vous donner déjà quelques idées. 6400, donc ouais, voilà, moi j'avais dit 6300, il me donne 6400, 6500. Bon, très honnêtement, je trouve que ça fait déjà un peu trop jaune, donc je vais revenir sur ma valeur de 6300 qui me paraissait un petit peu mieux pour moi. Donc on va d'abord jouer entre les ombres et les hautes lumières. Donc pour ce faire, donc vous pouvez soit jouer ici avec les curseurs. Je vous avais déjà montré que si vous cliquez ici et que vous commencez à bouger, donc vous bougez les ombres. De l'autre côté, donc ici on est sur la partie haute lumière, on va bouger les hautes lumières. Et donc vous pouvez aussi, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, jouer avec ce curseur. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais sortir un petit peu légèrement mes ombres, notamment sur le premier plan, même si après on verra que je vais recadrer tout à la fin, mais je pense que je vais en couper une certaine partie, pas beaucoup, mais une toute petite partie, parce que j'ai ce coin noir là qui me gêne un peu. Et donc je vais diminuer par contre un tout petit peu mes hautes lumières. Et vous voyez, si je diminue mes hautes lumières, donc je rends mon image beaucoup plus flat. Et pourtant on était en condition de haute lumière. Donc le fait de dire voilà, on descend les hautes lumières, on débouche les ombres, c'est pas toujours bien, parce que ce que je veux c'est du contraste. Donc à l'inverse, vous voyez, je vais continuer à pousser mes hautes lumières, en poussant mes hautes lumières, donc vraiment au maximum de ce que je peux faire. Et je trouve que là, je suis déjà un petit peu mieux. Donc si vous regardez les deux images, donc ça c'était avant, ça c'est après, donc on voit déjà qu'on a un petit peu plus d'informations qui sortent ici au niveau des ombres. On a finalement, même en poussant les hautes lumières, on n'a toujours pas trop je dirais de zones cramées au niveau de l'eau. Par contre, on voit bien qu'on a perdu tout cet effet un peu bleuté sur le ciel, donc je vous montrerai après comment le récupérer. Et donc on va faire la même chose sur les blancs. Donc là les blancs c'est pareil, je vais les pousser au maximum sur ma droite. Donc là je pense que je suis un petit peu trop, parce qu'en fait on le voyait donc sur l'image. Donc déjà on voit que là on commence à avoir des zones qui sont vraiment presque pure blanches, notamment ici au niveau du sable, là sur la gauche. Et donc si vous regardez votre histogramme, on est vraiment proche aussi ici d'être dans la surexposition. Donc je vais me mettre quelque part par ici. Et donc dans les noirs, je vais pareil augmenter pour retrouver un petit peu de noir. Alors ce que vous pouvez faire, c'est cliquer aussi sur cette flèche, ça vous donne les informations où vous êtes noir. Et sur l'autre flèche, vous mettez votre curseur et vous avez les informations où vous êtes sur les hautes lumières. Donc là, il n'y en a pas encore. Donc je vais vraiment le pousser au maximum. Et si je me mets ici, vous voyez toutes les informations, donc toutes les zones rouges et les zones qui sont saturées. Donc je vais revenir en arrière. Tac. Et donc ici, j'avais pas du tout de zone saturée. Là, j'en ai quelques-unes en noir. Donc ça me gêne pas forcément. Malgré tout, je vais quand même rediminuer un tout petit peu mes noirs. Parce que là déjà je trouve que sur le ciel je commence déjà à récupérer un petit peu plus de bleu. La lanterne ici qui finalement est un puits d'eau douce, donc ressort un petit peu mieux. Et puis les cabanes de pêche, surtout celle-ci, ressort mieux, parce que là au niveau de la composition, celle-ci juste devant le rocher, c'était pas génial. Mais en tout cas voilà, j'avais pas vraiment beaucoup d'autres choix au moment où j'ai pris la photo, parce que plus ça allait, plus cette plage devenait peuplée, et donc il fallait que je réagisse rapidement. Donc voilà pour la petite histoire. Donc ensuite, après, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu de texture. Alors pas trop, parce que plus vous allez en ajouter, plus ça va donner des effets vraiment un peu bizarres à la photo. Quoi qu'ici, globalement, c'est pas trop mauvais. Donc je vais juste mettre un petit peu plus de texture. Alors la clarté, c'est pareil, hein, j'ai l'habitude de jouer dans un sens et dans l'autre pour voir où je vais finir, et je vais probablement finir quelque part comme ça, donc un petit peu plus de clarté. La correction du voile, donc je suis pas sûr que j'ai beaucoup de choses à corriger compte tenu qu'il n'y a pas vraiment de voile, mais vous voyez les effets maxi, donc, de toute façon je le laisse ici, je trouve ça super bien. Et donc voilà, une photo je dirais qui commence à prendre un peu d'allure. Donc un petit peu de contraste. Donc là il y a encore des zones un peu d'ombre qui sont peut-être un petit peu bouchées. Donc je vais continuer peut-être à pousser un peu mes ombres. Alors pas de trop, là je suis parti trop loin. Mais je vais redéboucher un petit peu mes ombres ici. Tac.
Alors comme je vous dis, en général j'aime mieux faire ça en local, mais là j'essaye de faire quelque chose en global. Alors ensuite, il y a cet onglet étalonnage qui est finalement l'étalonnage des couleurs rouge, vert et bleu sur l'appareil photo. Et vous allez voir, c'est assez magique quand vous jouez sur la saturation. Donc ça va en fait saturer uniquement les couleurs bleues qui sont chaque pixel où il y a du bleu en fait. Donc voilà, je vais le pousser vraiment au maximum. Donc vous voyez que ça a pour effet de vraiment toucher le ciel, de toucher ici un peu la cabane. Vous voyez que le polo ici reste globalement blanc. Donc là on a des éléments qui sont vraiment bleus, donc qui sont hyper saturés. Et vous voyez aussi que sur le vert, donc on a aussi pas mal saturé, puisque dans le vert il y a du bleu aussi. Donc je vais forcément pas monter aussi haut, mais je vais me mettre quelque part ici dans les bleus pour redonner un petit peu plus de bleu à mon ciel par rapport à avant. Donc vous voyez, ça c'était avant que j'applique l'étalonnage, le bleu, la saturation du bleu sur l'étalonnage, et ça c'est après. Donc c'est vraiment léger, mais je trouve que c'est intéressant. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est le cadrage. Donc au niveau du cadrage, je voulais partir sur un 16/9. Alors comme je vous le disais, j'avais le noir ici qui me gênait un peu, donc je vais le couper. Je veux un petit peu moins de ciel et un petit peu plus de roche. Pour la ligne d'horizon, ce que vous pouvez faire, vous utilisez ici la petite réglette et vous allez cliquer sur un endroit, suivre la ligne d'horizon, tac, un autre endroit ici vous allez lâcher, donc ici parce qu'au-dessus c'est les bois, touc, et ça a redressé légèrement ma ligne d'horizon. Je vais pouvoir maintenant me recaler sur mes tiers, terminé, et donc voilà notre image finale. Alors ce que je voulais vous montrer, je fais un contrôle moins là pour remettre dans l'écran. Donc comme je vous disais, hein, les personnages ici sont gênants. Alors ensuite j'ai emmené cette photo donc en faisant un clic droit et en la faisant modifier dans Adobe Photoshop. Donc je suis allé dans Photoshop, et dans Photoshop, alors le développement est un peu différent, mais en tout cas ce qu'il faut voir, dans Photoshop j'ai appliqué donc plusieurs corrections, et donc en fait voilà l'image finale sans toutes les corrections, sans toutes les personnages sur l'image, donc pour redonner un petit peu de netteté et nettoyer mon image ici dans Photoshop. Il faut comprendre sur le développement ce que je vous conseille toujours de faire. Vous faites un premier développement de votre photo, vous partez, vous arrêtez, vous revenez sur votre photo, et là d'un seul coup il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux ou qui ne vont pas vous plaire, donc vous allez refaire votre correction d'image. Un développement de photo, ça se fait en plusieurs étapes, ça se fait en plusieurs fois, et il est vraiment important de revenir à chaque fois sur ces photos pendant un petit bout de temps, parce qu'on va petit à petit s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, et donc on va refaire des corrections sur l'image. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ce petit tuto sur le module de développement Lightroom vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, partagez, commentez, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.